le 17 du mois de Tevet. La Eloula de plusieurs rabbanim, bien sûr, mais un qui est certainement un peu plus connu que les autres, qu'on appelle le Maguid de Douvna. Le Maguid, ça veut dire l'orateur. C'était un Rav, Rabbi Yaakov Kranz, il y a à peu près 250 ans. C'est un Rav que toujours, il avait le don de faire passer les messages, mais pas de manière rigoureuse, dure. Il faisait passer les messages avec une petite parabole, avec une petite histoire. Et quand il parlait donc les personnes, il y avait des centaines de personnes qui venaient à ses cours parce que justement il savait faire passer les choses. C'est un don ça, de savoir réprimander la personne, mais avec gentiment, comme disait Agmara, small docha avec la droite, elle fait approcher la personne, et la main gauche, il faut des fois un peu le repousser, c'est-à-dire repousser avec la main faible, c'est-à-dire la personne, tu dois le réprimander, mais gentiment, pas être trop dur. Et toujours, il avait, donc, à part le fait qu'il était orateur, déjà, le Rav Shach raconte sur le Maguid de Douvna. Il dit qu'à chaque fois qu'on étudiait la Torah, il s'arrêtait au milieu de son étude. Il fermait sa Gemara. Et il se mettait à pleurer. Il prenait un petit livre et se mettait à pleurer. On l'a vu comme ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. On dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il se passe? Et personne ne savait pourquoi au milieu de l'étude, il fermait sa Gemara, il ouvrait son livre et se mettait à pleurer. Alors, quand le chamage de la synagogue, quand l'enterrement de ce Rav de Maguid de Douvna, il a dévoilé le secret. Il a dit que le Rav me demandait de me faire savoir, le Rav demandait une liste, demandait de venir tous les jours le voir et un peu l'informer de ce qui se passe en vie, qui est malade, qui va bien, qui a besoin d'une prière, qui a besoin de se marier, etc. Il me demandait tous les noms des personnes qui avaient besoin d'une certaine chose. Alors le Rav, tous les jours, il fermait sa caméra, il ouvrait son Tehillim, il pleurait Hachem en lisant Tehillim pour toutes ces personnes qui ont besoin d'une Yeshua, un souhait, quelque chose dont ils ont besoin. C'est ça qu'il pleurait tous les jours en lisant Tehillim. Alors il y a plusieurs, toujours, c'était des paraboles. Déjà aussi, bon, bien sûr, c'était un Baal Chesed. Vous savez qu'il y a un Rav connu, Rabbi Shlomo Kluger. Ce Rav-là, son père était, le Halinu, était non-voyant. Le père de Rav Shlomo Kluger. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait le père? Le père, il prenait son fils, le petit, Rabbi Shlomo, qui était encore petit, et il prenait avec lui, viens, on va mendier de l'argent. Une fois, le Maguid de Douvna qui les a vus, il voit le pauvre, le petit, comme ça, et le père non-voyant, c'est le fils qui tient le père non-voyant, et qui font ça lui a fait de la peine. Il lui a dit, dis-moi, combien tu gagnes à peu près par jour? Combien tu arrives à ramasser? Il lui a dit, à peu près, voilà telle somme, j'arrive. Il lui a dit, bon, écoute-moi, c'est moi qui te donnera la somme tous les jours, et laisse-moi ton fils. Le Maguid Douvna donc a pris ce petit-là, il a étudié avec lui, c'est devenu ce petit Rabbi Shlomo Kluger, qui a écrit 375 livres, comme la version numérique de Shlomo. Donc c'est grâce à lui qu'on a ce Rav Rabbi Shlomo Kluger. Il y avait pendant sa période le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna l'a appelé une fois. Il a dit, s'il te plaît, j'ai un service à te demander. Il a dit quoi? Je veux, s'il te plaît, que de temps en temps tu viennes et tu me réprimandes. Je veux pas, on n'aime pas les pommades. Je veux savoir qu'est-ce que je fais de pas bien et qu'est-ce que je dois réparer. Il a dit, d'accord, Rabbi, je viendrai, ça va. Et une fois, il est venu, le Gaon de Vilna, vous savez qu'il s'enfermait chez lui à la maison, il étudiait la majorité de la journée. Alors, il lui a dit, alors, tu es venu me réprimander, j'espère. Il lui a dit oui. Il lui a dit, c'est quoi la réprimande? Vas-y, dis-moi. Il lui a dit, tu crois qu'une personne qui est enfermée dans sa chambre toute la journée, qui étudie la Torah, c'est un grand, d'accord, c'est un grand. Mais est-ce que tu crois que lui, c'est quelqu'un de bien? Bien sûr qu'il est bien. Mais il y a des personnes qui sont mieux que ça. Il y a des personnes qui sont... Les pauvres, ils travaillent, ils sont dans le commerce, ils ne sont pas enfermés dans la maison, ils sont au marché, ils ont des problèmes de parnassa. Et quand même qu'ils vont travailler, après cela, ils vont étudier, ils ont beaucoup plus de mérite que toi. Toi, tu es enfermé toute la journée, tu étudies, c'est très bien. Mais ceux qui sont dans le monde, qui sortent un peu de la maison, et quand même qui restent dans l'étude, dans la Torah, ils ont plus de mérite que toi. Le Gaon de Vilna lui a dit merci beaucoup. Merci de cette réprimande. Et une fois, il arrive chez le Gaon de Vilna, et le Gaon, il lui dit, allez, réprimande-moi. Il lui a dit, non, je vais te dire aujourd'hui une parabole. Il disait beaucoup de paraboles. C'est quoi la parabole? Il lui a dit, tu sais, une fois, il y avait un pauvre qui était allé au village. Il a acheté une chèvre. Il avait un peu d'argent, il a acheté une chèvre. Il arrive à la maison. Et sa femme veut traite du lait de la chèvre. Il n'y a pas de lait. Alors sa femme lui dit, tu t'es trompé complètement là. C'est pas une chèvre que tu as amenée. Hein. C'est un bouc. Il n'y a pas de lait. Alors le mari qui lui a dit, non, mais je ne suis pas trompé. C'est une chèvre. Mais la chèvre est fatiguée. À la fin, elle a soif. Donne-lui quelque chose à manger un peu.
après il y aura du lait. La Gandvina, il dit, ah ça va, j'ai compris. Il a voulu dire qu'il lui donne à manger, amenez-moi à manger, après je vous sortirai des paraboles. Donc il a dit à sa femme, allez, amène-lui à manger, j'ai compris la parabole. Il avait une fois aussi, il était assis avec un groupe de moqueurs. Et eux, ils se moquaient de, ils disaient, Mashiach, où est le Mashiach? On l'attend, ça fait tellement d'années, le Mashiach ne va pas venir, on ne croit pas au Mashiach. Alors il a répondu par une parabole. Vous ne croyez pas au Mashiach? Une petite parabole pour vous. C'est quoi la parabole? Il leur dit, une fois, il y avait le renard qui avait faim, et qui cherchait une proie. Et il voit un corbeau qui se trouve sur l'arbre. Alors le renard qui dit au corbeau, descends, descends, descends de là, pourquoi tu as peur? Mashiach qui arrive, Mashiach il est là. Et quoi? C'est marqué quand le Mashiach viendra, le loup habitera avec l'agneau, il y aura plus de peur, on n'aura pas, les bêtes iront tout le monde, toutes les bêtes résideront ensemble, il n'y aura aucune peur. Donc viens, Mashiach il est là, tu n'as rien à craindre, descends. Le renard. Et quand il lui dit, viens, descends, quand le renard du corbeau descend, alors on entend des chiens qui arrivent, des chiens qui arrivent. Alors le renard qui dit au corbeau, oh, regarde, il y a des chiens. Je m'en vais vite, ils vont me dévorer. Il lui a dit, mais pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Le Mashiach, il va venir, il n'y a pas de problème. Alors le renard qui dit au corbeau, oui c'est vrai, mais les chiens, ils ne croient pas au Mashiach, il lui a dit. Ah non, il a compris, comme ça, ils ont compris, ce groupe-là, qu'il y a quelqu'un qui est humain, et tous les jours, il doit, mais il doit attendre tous les jours le Mashiach. Son mérite nous protège jamais.